Elle disait qu'il fallait être fou pour Elle aimer disait l'Irlande, ou fou ou fou, poète. ou amoureux, Ouais. ou ivrogne, ou poète. C'était Ouais. les 4 Ouais. mots qu'elle employait. Avec Flora et Bernard, son mari, Flora Groot, la sœur de maman, et Bernard qui était anglo-irlandais. Et ils sont partis une année faire un tour d'Irlande, tous les 4. Et c'est là que Paul et maman ont eu le coup de foudre. Et l'année suivante, ils ont loué un camping-car pour trouver l'endroit idéal où habiter. Parce qu'ils ont décidé ce premier été-là qu'ils allaient s'installer, enfin avoir une maison Et là-bas. le camping-car avec le bateau sur le toit. Oui, enfin un petit Parce bateau qu'ils gonflable. ils arrivaient dans des criques, ils mettaient le bateau à la mer, ils mettaient leur filet, leur casier, et si ça pêchait bien, ils notaient « cette baie est bonne pour la pêche ». Et ils ont fait comme ça, je pense, une dizaine de baies, jusqu'à arriver à Derrynane, donc, où ils ont trouvé l'endroit magnifique, la pêche formidable, mais il n'y avait pas de maison. Si, il y avait des maisons, Mais pas à vendre. ou pas à vendre, ou vides, et le notaire leur a dit que très souvent ces maisons avaient été abandonnées à des périodes de famine et qu'on ne savait plus ce qu'étaient devenus les gens, qu'on ne pouvait pas les vendre. Il y a un nombre d'années où légalement on ne peut pas vendre des maisons. Donc, en désespoir de cause, ils ont dit bon, on va faire construire une petite maison toute simple. Et ils ont fait construire, donc ils ont acheté le terrain, et juste en face de leur maison, il y avait un architecte qui s'appelait Foxhall, et donc qui a fait qui a servi d'architecte pour construire la maison et qui était sur place en plus, ce qui était plus facile pour eux. Et l'Irlande, ils avaient la Bretagne déjà dans leur vie. Donc, ils avaient tout de même ce tropisme-là. Et c'était assez naturel. L'été, il y avait de plus en plus de monde en Bretagne. Donc, ils se sont dit, en Irlande, au mois d'août, c'est génial. Il n'y a personne. Enfin, il y avait surtout à cette époque-là. Il y a très peu de monde. Et les endroits qu'ils cherchaient, évidemment, qui étaient toujours des endroits plus ou moins déserts. Mais je crois que vraiment ce qui les poussait tous les deux, c'était qu'en Bretagne, là où on était, à Douélan, on pêchait pas très bien. Et ils étaient frustrés de ne plus avoir les pêches magnifiques qu'ils avaient eues 20 ans avant à Carcanic, qui était à Ragnès, en fait, qui était le premier endroit. Ils cherchaient un endroit où pêcher. C'était ça la première motivation. Ça, et fuir juillet-août en particulier en France, parce que l'été, ils étaient en Bretagne, l'hiver, ils étaient à Hyères, dans le Var, et ils avaient un pied-à-terre à Paris pour le travail, les rendez-vous, le travail, etc. Et donc, ils fuyaient le monde. Ouais. Et c'était l'Irlande, en plus de la beauté de l'Irlande, de la magie de l'Irlande. Il y avait les voisins qui avaient quelques voisins. Il y avait les Foxhall, il y avait Auchy qui venait à la maison, et maman... Qui faisait des pêcheurs, il y avait des gens au port. Des pêcheurs, oui, qui regardaient ce couple de Parisiens en disant mais ils sont complètement fous, puis ils ont compris qu'ils pêchaient très bien. Donc ils se donnaient des conseils, et ils se sont bien intégrés au côté pêcheur de cette toute petite baie comme ça, ouais. Et même les pêcheurs, je sais qu'il y a un jour où leur bateau a lâché les amarres pendant une tempête, eh bien c'est un pêcheur du coin qui est allé leur récupérer leur bateau. Enfin, ils n'étaient pas regardés de haut comme des touristes qui venaient là par hasard. Ils ont vu que c'était vraiment des passionnés. Et puis les pubs où ils passaient des belles soirées, oui, qui était un ami de Proust, jeune homme. Ils sont allés, je crois, à Venise ensemble. Et, enfin bon, c'était un ami de Proust, jeune homme. J'étais ravie de découvrir ça. Et ben oui, ça a certainement joué inconsciemment. Inconsciemment, je pense. Ah oui, inconsciemment, oui. dans ce goût pour la celtitude, on va dire, de maman. Elle a compris d'où lui venait, oui. Cet amour de l'Irlande, que c'est peut-être un petit peu dans ses gènes, quoi, cet amour de l'Irlande. On a été élevés dans cette passion-là, en Bretagne. On a toute notre enfance, adolescence, on allait poser les filets, les casiers le soir, et le matin, à l'aube, on allait les ramasser. Voilà, donc ça, on était habitués. Disons, tu veux... Moi, j'ai beaucoup été en Irlande au mois de mai, parce que l'Irlande au mois de mai, c'est magnifique, il y a tous les rhododendrons en fleurs, il y avait des grandes marées, donc j'y ai été plusieurs fois au mois de mai, et une année, on a même pris la voiture et on est monté jusqu'en haut de l'Irlande, tout le Connemara, qu'ils nous ont fait découvrir, et qui découvraient aussi, parce qu'ils ne connaissaient pas le Connemara. On est allé à l'île d'Arran.
Enfin, on a fait îles un d'Aran. voyage au mois de mai magnifique avec Paul et maman. Ouais. On y allait pour les vacances, nous, parce qu'on travaillait, on avait eu, bon, donc on y allait en mai plusieurs fois, Ouais. et en été aussi, ou avec nos maris, Avec mes filles, nos moi j'y enfants, étais, qui allaient à la aussi, pêche. oui, et oui, et- Moi j'adorais aller à la pêche avec maman. parce qu'il y avait la pêche à la crevette oui, la aussi. pêche à la crevette. Ouais, au filet, au Avenot. Ouais. Donc ça, les grandes marées, c'était extraordinaire. Et même, je me souviens qu'on ramassait des crabes. Les grandes marées, on soulevait un caillou, un petit rocher, et il y avait parfois un crabe derrière, un Et gros surtout crabe. les oursins, parce Les qu'on oursins, est fanatiques d'oursins, et il y avait des mares à oursins, où, comme en Bretagne il y a 50 ans, mais je veux dire, on arrivait devant la mare à oursins, on se penchait et on ramenait le déjeuner. Donc la profusion de ce qu'offrait la mer, c'était exceptionnel. Maman allait à la pêche le matin, elle revenait, elle faisait cuire ses crevettes, elle se servait un petit verre de whisky. De vodka, et elle le mangeait matin. de vodka ou de whisky, parce qu'elle a découvert, maman, le whisky en Irlande. Ça, c'était le soir. Et elle est devenue spécialiste du whisky irlandais. Et nous, Des on lui trouvait les whiskies bouteilles des whiskies les plus rares, les whiskies très tourbés qu'elle buvait dans un petit shot, quoi, un petit verre. Et elle connaissait très bien les whiskies qu'elle a vraiment découverts en Irlande. Et elle buvait du whisky et de la vodka qu'elle trouve. Et du vin que ça rouge. allait très bien. Et du vin rouge. Et du vin blanc, à l'occasion. Mais je veux dire, elle trouvait que ça allait très bien le matin avec les crevettes juste tièdes, pêchées une heure avant, quoi. Maman est revenue plusieurs étés avec du l'urticaire parce qu'elle avait mangé trop de crustacés. Après, elle le dit d'ailleurs. Ouais, oui, il mangeait que ça. Que ça. Paul aimait moins ça, il en avait marre de manger des crustacés. Ouais. Maman, elle se lassait pas. Mais Maman Paul, se oui, lassait pas, ouais. Il en avait marre. Elle disait qu'il fallait être fou pour Elle aimer disait l'Irlande, ou fou ou poète. ou amoureux, Ouais. ou ivrogne, ou poète. C'était Ouais. les quatre Ouais. mots qu'elle employait. Ou les, Ou les quatre à la je vois fois. que vous connaissez Ouais. bien vos classiques. Oui, Parce que c'est vrai que c'est un pays qui peut être inhabitable, c'est tellement difficile et en même temps c'est sublime, quoi. Elle était énervée et éblouie en même temps, je crois, par l'Irlande. On n'avait pas de souvenirs d'enfance en Irlande, puisqu'on était des jeunes adultes quand ils ont eu cette maison-là. Que ça. Donc, Nous, oui. notre cœur était attaché en Bretagne, parce Oui. qu'en Bretagne, on a C'est passé toute notre enfance, toutes nos vacances d'enfance, voilà, et d'adolescence. Alors on aimait énormément l'Irlande, mais on n'y vivait pas, on venait en vacances 8 jours maximum. Et je vais vous dire, on était plutôt contents qu'ils vendent, Oui, ça, parce qu'ils étaient quand même plus tout jeunes. C'était très dur ce que faisait maman. Paul, de moins en moins, il commençait à traîner la patte quand même à l'idée d'aller mettre des casiers comme ça dans des eaux hyper dangereuses. Et on avait peur qu'il tombe dans l'eau, quoi. Je veux dire, qu'il y ait un accident. D'ailleurs, maman trouvait ça très romantique, l'idée qu'ils meurent tous les deux chavirés dans les algues, les goémons verts de Victor Hugo. Donc, ça la gênait pas du tout, elle. Mais nous, on avait un peu la trouille. Oui. C'était une vie dure tout Oui. de même. Hein, et, maman avait beau être très costaud, il y a un Ouais. moment où ça devient... Après 80 ans, hein, bien sûr, Ah oui. parce que ça a duré... Maman, en tout cas, elle a été en forme très longtemps. Et à la fin, c'est maman qui entraînait Paul. Paul, il serait bien resté dans la maison de Bretagne où le climat, tout à coup, paraissait tellement clément par rapport au climat de Bretagne. Mais D'Irlande. Mais quand même, il suivait maman. Il a été fidèle jusqu'au bout à la passion de maman. Qui était aussi la sienne, Oui. mais lui, ça lui coûtait plus physiquement. Oui. Elle le dit à la fin, votre maman, elle dit, je ne me souviens plus de mémoire, mais de mémoire, elle dit, au fond, à la fin, je me demande si Paul ne venait pas que Pour me faire ben, je plaisir. Oui, Je crois que absolument, elle le dit. Elle se pose la question et ça nous semble évident.